Allô tout le monde! Je vais juste vérifier, tout est sur ma page, ça fonctionne. Génial, là mon téléphone zoom bizarre, je comprends pas pourquoi il cadre comme ça. C'est comme si c'était dans un compte, mais bon, c'est pas grave. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, enfin après un petit bout sans direct créatif. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Marie-Hélène Parent, démonstratrice Stampin' Up en Abitibi-Témiscamingue au Québec. Alors également, je partage mes produits à tous ceux et celles qui veulent bien m'écouter et partager leur passion créative également. Là, je m'excuse, mon fouillis, vous voyez vraiment l'envers de mon décor. Dans le fond, mon téléphone, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je veux faire un direct ces temps-ci, ça redézoome, mais je ne sais pas pourquoi du tout. Mais bref, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, comme vous avez pu le constater, on va bricoler avec la collection Même pas peur. Alors, une collection que j'adore beaucoup, une collection d'Halloween qui est très, très amusante, très, très jolie également. Alors, on va faire une petite carte à pliage original qui est très, 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 très simple à faire. Puis, dans le fond, on y va vraiment avec les petites décorations pour mettre ça très, 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 très mignon. Alors, on a 7 quartiers qu'on va venir faire aujourd'hui. Et le pliage original, c'est vraiment l'ouverture. Là, je vais vous expliquer comment. C'est hyper simple. Là. Puis, quand on ouvre comme ça ici, on a notre vœu. Allô Céline, j'espère que ça va bien. Alors, c'est vraiment un petit peu un style de petite carte éventail, comme ça. Puis, notre vœu, il est caché. Je ne voulais pas nécessairement le mettre sur le devant parce que je trouvais que mon dessus de carte était beaucoup chargé. Alors, on va venir faire ça aujourd'hui ensemble. Sans plus attendre, on va débuter. Alors, j'ai ma base de cartes. Donc, j'ai toujours là, ma base de cartes 5,5 par 4,25. Alors, vraiment, là, une base de cartes standard. Puis, je suis venue faire un pli à 2 pouces et 1/8. Puis, cette partie-ci, là, vraiment, celle-ci, là, je vais venir la rabattre vraiment vers l'arrière pour venir la mettre égale là, à mon côté de carte. Puis, ça va déjà venir nous faire, dans le fond, notre base de carte originale. Quand je vous dis que c'est vraiment simple, c'est je crois, une des cartes à pliage originales les plus simples à faire. J'ai également du beau petit papier design que je suis venue utiliser dans la collection. Puis ce qui est plaisant avec cette collection-ci, c'est qu'on a également 2 feuilles 12-12. Puis on a déjà des petits éphémères, là, dans le fond, là, des petites pièces là, qui sont vraiment toutes déjà pré-découpées. On peut venir s'amuser aussi avec notre superbe beau jeu d'étampe, venir colorier au blend, venir les couper avec les découpes. C'est ce qu'on va venir faire aujourd'hui. Puis je suis également venue là, choisir là, une petite fenêtre que je suis venue découper dans le papier design. Allô Marielle, j'espère que ça va bien. Alors, je vais mettre ça de côté. On va coller nos papiers, tout ce qui est plus gros, puis par la suite, on va venir faire la petite finition. Alors, tous mes morceaux de papier sont de taille 2 pouces par 5 3/8. Alors, je vais venir là, les coller ici. Un à l'intérieur ici, comme ça. Puis l'autre, je vais venir le coller là, vraiment comme ça, ici. Alors, on va pouvoir venir ouvrir notre carte puis venir les coller comme ça ici. Je vais juste venir me reprendre une retaille de blanc pour venir. J'en ai-tu assez? Ah oui! Ah, ça va-tu être égal? Il m'en manque un peu. Allô Doris, j'espère que ça va bien. Je vais juste venir me recouper une petite partie. Alors, j'avais dit 5 pouces et 3/8 par 2 pouces. Alors, je m'en vais à 2 pouces pour venir couper mon autre partie. Puis celle-ci, ça va être vraiment pour écrire notre texte à l'intérieur. Comme ça. Alors, je vais venir prendre mon adhésif. Puis j'aimais vraiment aussi les petits bonbons. Par contre, les petits bonbons, je vais venir vraiment les mettre là, sur ma petite pièce de couverture. Là, ma petite colle, elle doit être bouchée. Hier, j'ai bricolé, puis je me suis... j'ai comme oublié un petit peu de le fermer entre-temps. Je vais juste enlever ma petite colle qui bloque tout ça.
Si je réussis un jour, en espérant que ça repop pas. Ça repopera pas tout un peu partout. Ça m'est arrivé la semaine dernière. J'ai pesé un petit peu trop fort. Puis quand ça a débouché, là, ça leur volait un petit peu partout. Ça va-tu y aller? Je pense que oui. On va s'essayer. Non. Et misère. Allô Sylvie, j'espère que ça va bien. Ouais, elle est bouchée d'aplomb. Bon. On va y aller avec notre plan B pour le moment. Je vais essayer plus tard. Là, j'ai même pas de recharge. Non, j'ai pas le choix de la déboucher. Je vais me prendre une petite roteur. Là. Ça, c'est un vieux carton. Puis je vais presser à côté pour être certaine que si ça revole, ça revole pas sur mon plan de travail. Je devrais l'avoir. On va réessayer avec l'outil touche à tout. Les joies des directs. Il faut toujours qu'il arrive un petit quelque chose. Oui, ça va super bien. Merci beaucoup. Bob et Boboy. Quand je vous dis que ça a sorti, là, ça a sorti un peu trop. Je vais essayer de récupérer tout ça. Là. Je vais essayer d'étendre ça en petit push-push parce que ça me tente pas de tout perdre cette belle colle-là, hein, au prix que ça coûte. C'est tellement une bonne colle. Je vais y aller avec mon outil touche à tout, là, essayer d'étendre ça un petit peu partout. Puis je vais tout bien le nettoyer après pour que ça soit trop collant. Tiens, on va venir récupérer le restant après. Il va être un peu plus colleux qu'à l'habitude. En tout cas, ça ne décollera pas. Ça, ici, comme ça. Je vais venir prendre aussi ma petite partie blanche que je suis venue couper un petit peu plus tôt. Je vais étendre ça un petit peu. On dirait quasiment que je suis en train de faire du mix média avec du gesso. Tiens! Alors, ma petite partie de texte. Comme ça. On va avoir également notre autre papier design. Nos deux autres petites parties. Bon, ça, c'est tout enlevé. Je peux mettre ça de côté. Là, ça devrait être mieux là, pour ma petite colle. Bon! Yes! Alors, je viens me centrer comme il faut de chaque côté pour avoir un petit... une petite bordure. Puis la base de carte, c'est Pétunia Pétillant. Une des Incolor 2024-2026 que j'aime beaucoup. Un beau petit rose éclatant. Un petit rose mauve, je dirais. Alors, ça fait une petite base de carte super simple. Salut Lynn! Ça va bien? Je vais juste venir essayer de replacer ça un petit peu. Super! Puis, j'ai également... Et puis là, en plus, là, mon coupe-papier, j'ai eu un marché dernièrement, en fin de semaine passée. Puis j'en ai découpé de la carte là, pour finaliser mes dedans de carte, puis tout ça. Puis là, regardez, là, ma lame, je suis due pour la changer, là, ça les fiche mon papier. Fait que là, je suis vraiment due pour en remettre une autre. Je m'en suis rendu compte en préparant mes papiers pour mon direct. Je me suis dit, boy, là, ça fait dur mon affaire. Alors, je vais venir... J'ai un carton Pétunia Pétillant, 2 pouces par 4 pouces et un quart. Puis je vais juste venir coller l'endos ici, là, cette partie-ci, là, je vais venir mettre de la colle. Puis je vois toujours à peu près, là, je pourrais me faire une petite mesure, là, mais je me casse pas bien la tête. Alors je viens mettre ça tout bien collé pour que ça soit égal. Et je vais venir ensuite mettre mon papier design. Puis le papier design, c'est 1 pouce et 7/8 par 4 pouces et un quart. Alors, je vais mettre mes beaux petits bonbons comme ça. Alors, ça donne ça ici. Ça, c'est ainsi, je vois plusieurs filles qui font des beaux pliages originaux, comme Lynn, qui fait des super belles cartes. Là, je me dis, là, moi aussi, ça me tente d'en faire.
Je me suis dit, je vais commencer avec un petit modèle pas trop compliqué. Quoique bien souvent, c'est jamais vraiment compliqué, mais je me suis dit, ce petit modèle-là m'avait inspiré pour cette carte-là. Alors, je vais venir découper, à la machine de découpe quelques petites pièces. Alors, je suis venue prendre les arches fenêtres sur le ciel. Alors, c'est toutes plein de belles petites arches ici. Puis, je suis venue prendre, je crois que c'est la deuxième et la troisième plus petite. Alors, j'ai pris grenouille guillerette et noir nu. Dans les découpes coordonnées, là, dans la collection, j'ai également découpé la petite clôture. Alors, je vais venir couper ça. Puis, le restant, là, ça va être le petit chien, mais on va venir le colorier avant de le découper. Je vais juste venir... Mes plaques aussi sont dues, là, sont très, ils gondolent beaucoup. Ils ont été beaucoup utilisés. Je vais juste venir tasser le tout ici, de côté. Puis, on va venir découper le petit chien tantôt. Le petit chien déguisé en Frankenstein. Je vais me prendre un carton blanc simple. Je vais prendre également l'encre Memento. Puis, je vais venir étamper mon petit chien qu'on va venir colorier avec les blends. Là, je pense que je me suis collé un petit peu trop. Je vais être flush, mais c'est pas grave. Les couleurs que je vais venir utiliser, grenouille guillerette, tarte au potiron et pétunia pétillant. J'aime vraiment ça colorier avec les blends, là. C'est tellement des beaux crayons de qualité. Puis j'aime toujours commencer là, vraiment là, avec mon plus pâle. Puis ensuite, je viens faire là, mes petites zones d'ombre avec mon foncé. Alors là, je prends tarte au potiron. J'y vais avec mon foncé pour venir faire des petites zones d'ombre. Puis je pourrais venir prendre aussi mon nuanceur également par la suite, mais pour cette carte-ci, je ne l'utiliserai pas. Alors, mon petit orange. Maintenant, je vais venir prendre mon grenouille guillerette. Je dis pâle, mais on l'appelle clair. Donc, grenouille guillerette claire, puis on a le foncé. Comme ça. Ah oui, il fait chaud. Là, nous, ça commence à tomber, la température. Là, il fait peut-être 20-21 aujourd'hui. Ça fait vraiment du bien parce que j'étais plus capable. Là, la chaleur, là, oh boy! Je suis pas vraiment tolérante. Puis en plus, je suis enceinte de 6 mois. Fait que la patience pour la chaleur est moins là, je dirais. Mais j'ai toujours été là quelqu'un qui aimait pas vraiment la chaleur. Comme ça, alors je viens juste mettre des petites zones plus foncées. Puis également ma petite ligne ici. Et je termine avec le pétunia pétillant. Ça. Et je viens prendre ma petite mine. Je prends toujours là, pour les gros espaces la pointe pinceau, puis je viens prendre la petite pointe tout petite là, pour venir faire mes zones d'ombre. Tiens! Alors, ça nous donne le petit chien, vraiment mignon. Regardez l'effet que ça fait là, avec le plus foncé, le plus pâle. En un tour de main, on a une super belle colorisation. Très, très cute. Puis, je vais prendre ma découpe coordonnée et je vais venir découper tout ça. Je vais juste venir m'aligner pour être certaine que je sois tiguidou. Tiens!
à ma machine. Faut que ça bouge un petit peu. Voilà. Alors, j'ai mon beau petit pitou. Comme ça. Et c'est vraiment bizarre la caméra. Là, on dirait que je suis super loin, mais en même temps, je suis quasiment collée sur mon téléphone. Voilà, voilà. Alors, j'ai mes arches. Comme ça, ma petite clôture. Là, j'ai mis de la colle, j'ai pas pensé à mon affaire, hein? Je vais prendre mon petit ciseau. Et voilà. Comme ça. Alors, on va venir assembler le tout. Avant toute chose, je m'égare dans les petits éphémères qui sont déjà prédécoupés dans le papier design. J'ai utilisé ce vase-ci, puis la genre de petite potion magique verte. Et dans un des papiers design, on a un papier qui c'est juste vraiment des petites fenêtres. Puis l'endos, c'est un petit orangé comme ça, avec un blanc. Je vais venir découper à la main les petites fenêtres. Pas les petites, mais la petite fenêtre. Alors, je viens découper tout ça. Puis là, je suis censée recevoir cette semaine ma commande avec mes nouveaux produits en précommande du catalogue des fêtes. Alors, des beaux produits de Noël, des produits d'automne aussi. J'ai très, très hâte de vous présenter tout ça. Dès que je reçois ma commande, je vais vous envoyer... Je vais vous faire un petit direct pour vous dévoiler ma commande. Je me suis pas mal beaucoup énervée. Comme à tous les catalogues des fêtes, moi, je suis pas arrêtable. Noël, c'est mon temps de l'année favori. Depuis que je suis toute petite que c'est comme ça. Fait que là, bien souvent, je me garde bien gros dans ce temps-là. Fait que je vais vous montrer tout ça. Puis celles qui ont déjà commandé avec moi aussi vont pouvoir recevoir leur catalogue papier par la poste. Puis vous savez, je mets toujours une petite surprise à l'intérieur pour vous remercier de m'encourager. Puis si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous m'écrirez en privé pour que je puisse vous envoyer votre copie. Alors, mon arche, je viens la coller, mais la plus petite, je viens la coller par-dessus ma grosse. Puis là, je vois que celle-ci, là, il manquait un petit peu de vert, mais ça ne paraîtra pas étant donné qu'on va venir décorer l'étiquette. Fait qu'on va venir cacher le petit défaut qui s'y trouve. Alors, comme ça, on va venir coller en dimension un petit peu croche notre fenêtre. Mes points de mousse, où sont-ils? Ils sont ici. Oui, j'espère, Lynn, que tu vas nous faire une petite vidéo, toi aussi. C'est sûr que je vais aller voir qu'est-ce que tu t'es acheté. Je suis toujours bien curieuse de voir qui a commandé quoi. Quels coups de cœur sont les coups de cœur de qui? J'aime toujours ça, regarder ça. Alors, je viens placer un petit peu de côté ma fenêtre. Ensuite, je vais venir mettre ma petite potion rose. Puis si vous voulez que je la fasse sortir un petit peu, là, je vais donner un petit effet de grandeur à l'étiquette. Puis je vais venir également coller à l'arrière ma petite potion. Là, je viens de voir que j'ai mon point de mousse. Je n'ai pas pensé à mon affaire. Ah, ça devrait être correct comme ça. J'ai réussi à relever ça un petit peu. On va se mettre un petit peu d'adhésif. Je vais juste venir presser ça ici. Super! Je vais t'écouter, c'est sûr, Lynn. Ça donne ça comme ça. Puis, je vais venir ensuite mettre mon petit chien en dimension. Comme ça. Puis, je viens de mettre un petit peu par-dessus ma fenêtre. Puis, ça me donne mon étiquette. Même encore là, une étiquette comme ça avec les arches, là, ça serait super beau sur des sacs à bonbons. Dans la collection, je vais aller vous chercher. On a les beaux petits sacs là, de sucreries irisées. Ils sont comme un petit peu holographiques. Ils sont vraiment beaux. Je n'ai pas travaillé avec encore, mais j'ai vraiment envie de vous faire un direct pour vous montrer là, des
des petites étiquettes, là, même avec les collections de Noël, ça serait super beau à utiliser et à faire des petites étiquettes. On a une belle collection là, que j'ai hâte de vous montrer, là, qui a aussi des petits éphémères, comme dans la collection d'Halloween. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Après ça, on va venir coller notre petite étiquette ici au centre. Alors, je vais venir me mettre un petit cercle de colle. Puis, je vais venir centrer tout ça. Oh, 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 oh! Avant! Mon super ruban, j'allais l'oublier. Hey! Notre petite pièce de bling-bling, notre beau petit rose pétillant. Regardez-moi ça, le beau ruban. Il est tellement beau. Je l'aime beaucoup. Alors, je vais juste venir me mettre là un petit ruban double face. À peu près la longueur de mon carton. Je vais venir enlever ma petite pellicule. Voilà. Comme ça. Puis, je vais venir couper mon excédent. Après ça, je suis bonne pour coller mon étiquette. Mettre un petit peu plus de colle au niveau du ruban. Et hop. Je vais m'assurer que c'est bien droit mon affaire. Je viens presser tout ça pour être sûr que ça soit bien collé. Ensuite, oui, il est beau, hein, Lynn, le ruban. Surtout qu'il est rose, hein? Ta couleur préférée. Je vais venir couper ma petite clôture au centre et je vais venir coller de chaque côté. Je vais essayer juste de relever un petit peu mon petit pitou. Puis je vais venir coller de chaque côté, là, ma petite clôture. C'est vraiment une pièce super délicate. On aurait pu venir utiliser aussi les feuilles adhésives avant de découper. Ça m'aurait laissé une petite chance, mais avec la colle liquide, là, je suis quand même bien capable de me débrouiller. Surtout quand je m'accole avant de placer ma pièce, ça va toujours mieux un petit peu. Je viens juste lever le tout puis venir coller tout ça ici. J'aimais bien le fait que le ruban soit comme au centre de la clôture. J'aurais pu la mettre aussi un petit peu plus basse également, là. C'est à votre choix. Alors, ça donne ça comme ça. Hey, merci Suzanne, ça va bien? J'avais pas vu que tu étais là. J'espère que ça va bien, ma chère. Comme ça ici. Il va nous rester ensuite à venir faire notre vœu. Alors, joyeuse Halloween. Venir mettre un petit peu de chauve-souris. Puis nos petits bling-bling. Puis ça va être terminé. Alors, je viens prendre Memento sur bien blanc simple. J'allais dire murmure blanc. Je vis dans le passé, là, dans le temps, ça s'appelait comme ça, hein, murmure blanc. Puis, je vais venir utiliser... Là, je n'utilise pas mes ciseaux, ce qui doit sûrement en surprendre plusieurs. C'est parce que je veux vraiment m'assurer que la coupe soit vraiment là, directement au bord de ma lettre. Parce que je veux pas que ça dépasse mon étiquette de vœux. Ben, mon étiquette du dessus, plutôt. Je vais juste venir mettre ça de côté et je vais venir couper comme ça. Fait que ça me donne environ là, 2 pouces et 1/8 par 1 pouce et 15/16. Là. Fait qu'un petit peu avant le 1, ouais. La petite ligne, là, vraiment, là, avant le 1 pouce, là, cette dernière-là. Même si c'est à 1 pouce et 1/8 de pouce, là, ça ne dérange pas pantoute. J'ai-tu ma petite retaille ici de pétillant. Puis je vais venir prendre ma retaille pour venir coller mon vœu. Je pense même que ça va faire la job. Super. Mon petit coin comme ça, je vais venir utiliser le maximum de mon carton.
On a tellement du beau carton chez Stampin' Up, on veut surtout pas le gaspiller. Comme ça, puis je vais venir couper ici. Et voilà. Puis là, ma lame est vraiment fatiguée, ma lame de coupe, là, c'est tout échauffé, torpinouche. Et voilà. Puis ma petite étiquette, je vais venir m'assurer de la coller vraiment en dessous. Fait que je vois à peu près à l'œil, puis je vais venir coller tout ça. Joyeuse Halloween. Et après, mes petites chauves-souris. Toujours en memento. Puis je vais venir étamper après ça en deuxième génération pour en mettre des plus pâles. Ce qui donne ça comme ça. Non, Lynn, c'est la semaine prochaine avec Nancy. C'est vraiment aux 2 semaines. Puis la semaine prochaine, là, ça va être à 3h, à 15h au lieu de 19h30. Exceptionnellement. Alors, ça donne ça comme ça. Ici, on va l'annoncer sur la page, là, mais ça va être vraiment, c'est ça, à 15h, le. C'est-tu le 21? Le 20. Le 20 août. Déjà le 20 août, ça va vite en torpinouche. Il va nous rester ensuite nos beaux petits bling-bling. Nos belles étoiles. Étoiles en mousse scintillante. Qui sont très jolies. Donc, on a des mini formats, des moyennes, puis des plus grosses. Sont vraiment belles. Puis, je suis venue utiliser les blanches puis les pétunias pétillants. Puis là, je suis venue en mettre 3 de chaque à 3 endroits différents. Puis j'aimais bien, là, j'aurais pu en mettre une noire aussi, mais j'aimais bien le petit combo là, de blanc et de rose. Puis je suis venue alterner aussi les grandeurs. Puis celle-ci, je l'ai pliée un petit peu, tiens, comme ça. Puis mon autre. Avec ma plus petite ici. Tiens. Merci beaucoup, France. J'espère que ça va bien, ma chère. Alors, voilà ma petite carte, super simple. Avec un petit pliage original. On s'entend que je me suis pas trop énervée, mais ça fait un wow quand même. Ça fait quand même changement d'une carte traditionnelle. Alors, la voici, la voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi cet après-midi. Au lieu de jeudi soir, étant donné qu'on a notre rencontre d'équipe demain, je me suis dit, j'ai du temps, je vais venir faire ça aujourd'hui, cet après-midi. Merci beaucoup d'avoir été là, malgré les petits imprévus, les changements d'horaire et tout ça. Je vous souhaite une belle après-midi, une belle semaine aussi, plein de créativité pour vous. Puis, on se revoit la semaine prochaine également. Puis, j'ai d'autres réels également. Puis, oui, aussi, je voulais vous montrer les petites cartes. J'avais fait des réels cette semaine, justement avec cette collection-ci. Puis, j'avais fait ces petites cartes-là très, très simples. Dans le papier design, on a vraiment des fonds que c'est vraiment des scènes. Alors, on a des portes de maison, on a des fenêtres, on a plein de choses. Puis, je suis simplement venue coller des petits bonhommes que j'ai découpés dans le papier design. Coller mon vœu, mis des petites étoiles, puis le tour est joué. Très, très simple à faire. Même principe pour celle-ci. J'ai juste alterné les petits bonhommes, le fond également. Très, très facile à faire. J'ai aussi ma petite rose que j'ai faite également, que je vous ai partagée lundi. Alors, celle-ci, la plupart, j'ai des éphémères. J'ai également la petite clôture que je suis venue découper. Dans le papier design aussi, on a des feuilles avec des petites étiquettes. Alors, j'ai vraiment maximisé le papier design. Alors, les possibilités avec cette collection-là sont infinies. J'ai aussi fait une classe également ce mois-ci. Dans le fond, je donne une classe de cartes à tous les mois. Puis, c'était justement avec cette collection-là. Puis, les filles, ils ont vraiment, vraiment adoré.
J'ai également fait aussi des petites boîtes à sucreries. Donc vraiment, là, beaucoup de possibilités avec cette belle petite collection-là. Très belle carte. Merci. Merci Sylvie. Merci France. Vous êtes vraiment gentille. Alors voilà, j'ai fini mon blabla. Je m'excuse encore du fouillis puis de langue étrange de mon téléphone. Mais bon, vous voyez que ça a de l'air quand on finit un direct. Puis même quand on le commence, c'était déjà un petit peu le fouillis avant de commencer. Alors je vous souhaite encore une belle semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Puis vos commentaires me font toujours beaucoup plaisir et très chaud au cœur. Alors, on se reprend bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.